Bonjour, mon nom est Stéphane. Bienvenue à Pause Café Linux, leçon 10, leçon 3 pour Voyager Linux. Dans cette leçon, nous allons vous introduire aux fichiers et aux dossiers. Un ordinateur pourrait être défini comme une calculatrice puissante qui a la capacité de gérer une quantité importante de données et d'informations. Cependant, pour conserver ces informations-là, les données doivent être sauvegardées, gardées dans un système informatique sur des disques ou sur divers médiums. Pour ce faire, ces données sont empilées dans un module qu'on appelle un fichier. Et les fichiers sont stockés sur les disques. Donc, un fichier est une collection d'informations, une collection de données. À l'intérieur d'un fichier, on retrouve de l'information. Deux types de fichiers existent. On pourrait en fait les catégoriser de cette façon. Le premier, ce serait les fichiers de données qui contiennent particulièrement des données qui seront utilisées par des applications. Par exemple, un programme de comptabilité utiliserait des fichiers pour faire sortir des rapports de comptabilité ou pour vérifier des mises à jour comptables, etc. Ce même programme de comptabilité-là stockerait les données comptables de l'entreprise sur un fichier au nom de l'entreprise, probablement. Il existe aussi des fichiers exécutables, des fichiers scripts, des fichiers d'interprétation. Ces fichiers sont plus des instructions qui sont données au système d'exploitation ou à d'autres programmes. Autrement dit, l'information stockée dans ces fichiers n'est pas des données utilisées par d'autres applications. Ce sont en somme des applications, des instructions données au système informatique pour émettre des actions. Donc, certains fichiers sont des amas d'informations utilisées par les applications et d'autres fichiers, eh bien, ce sont les applications mêmes. Et évidemment, le système d'exploitation, Linux ou autres, sont stockés sur des fichiers. Alors, à un moment donné, en informatique, on se rend compte que tout est l'information. Et le stockage de l'information, ça se fait sur des fichiers. Alors, ceci explique les fichiers. Lorsqu'on clique 2 fois sur une icône qui représente un fichier, bien, soit qu'on rouvre l'information qu'il y a à l'intérieur du fichier, ou soit que, si c'est un fichier exécutable, qu'on démarre une application. En ce qui concerne les dossiers sont des conteneurs de. Ils peuvent être des conteneurs de d'autres dossiers ou des conteneurs de fichiers, ou les deux. Pourquoi donc avons-nous des dossiers dans un système d'exploitation? La seule réponse possible, c'est pour la structure, l'organisation. Parce que si on avait d'innombrables fichiers éparpillés dans un disque, il serait très difficile de trouver des fichiers particuliers. L'organisation se fait par structure imposée avec les dossiers. Dans Voyager Linux, on a accès pour chaque utilisateur à ce qu'on appelle le gestionnaire de dossier. Gestionnaire de fichiers.
ceci nous rouvre tous les dossiers disponibles par défaut dans l'utilisateur qui se nomme ici SOCANF. Ce sont des dossiers parce qu'on voit l'icône des dossiers. Il y a certains icônes particuliers comme vidéo. On sait que c'est des dossiers parce qu'ils contiennent des choses. L'icône desktop, c'est le dossier qui représente notre bureau. Donc, des dossiers contiennent des dossiers qui contiennent des dossiers qui peuvent contenir d'autres dossiers ou d'autres fichiers, et les fichiers contiennent de l'information. Maintenant, comment manipuler tout ça ensemble? Eh bien, l'important de savoir pour cette leçon, c'est comment créer, déplacer, travailler avec un dossier. Parce que c'est vers le dossier que l'on peut structurer notre utilisateur, l'environnement de notre utilisateur. Alors, allons dans le dossier musique. Pour entrer dans un dossier, on clique 2 fois sur l'icône. Et on sait ici par le haut qu'on est dans le dossier musique, qui est dans l'utilisateur SOCANVF. Bon, on va créer des dossiers, disons, dans ce dossier. Pour créer des dossiers, il y a 3 façons que je vais vous montrer. La première, c'est de cliquer à droite dans notre dossier avec le bouton de droite de la souris et de choisir la première option qui est création d'un dossier. On donne le nom à notre dossier. Et c'est aussi simple que ça. On a créé un dossier. Si on clique 2 fois sur notre dossier, on est rentré dans notre dossier 1. On peut reculer en arrière vers dossier musique ici, et on va voir le contenu de musique. Ce qui est enfoncé est vraiment notre sélection actuelle. Alors, on pourrait créer un autre dossier qui s'appellerait dossier 2 en allant ici dans Fichier et Création d'un dossier. On pourrait créer notre 3e dossier maintenant, mais d'une façon différente. En fait, on pourrait créer en faisant majuscule CTRL-N sur le clavier. Tout simplement comme ça. Donc, j'ai créé le dossier numéro 3 sans utiliser aucune touche, aucun mouvement de la souris. Vous pouvez choisir la méthode qui vous convient. Ce sont tous des méthodes équivalentes. Le résultat final fait appel à la même commande pour le système d'exploitation. Donc, je peux rentrer dans mon dossier numéro 3 et à partir de là, créer un nouveau dossier. Je peux rentrer dans mon dossier numéro 3.1 et créer aussi un autre dossier. Et ainsi de suite. Donc, on peut avoir une architecture, une structure des plus complexes ou des plus nécessaires, dépendamment de l'information que l'on gère. Maintenant, comment enlever un dossier? Eh bien, on clique dessus et on touche la touche supprime sur notre clavier. Et le dossier est parti. C'est très simple. C'est très facile. Il faut faire aussi attention. Donc, l'autre façon d'effacer un dossier, on clique à droite avec la souris et on s'en va dans supprime. Et une autre façon de supprimer un dossier, c'est de le sélectionner ou de les sélectionner. Si on peut en supprimer 2 à la fois, aller dans Éditer et faire supprime. Ou faire le supprime du clavier ou cliquer à droite sur la souris, choisir supprimer. Dans les systèmes d'exploitation évolués, il y a une corbeille qui est un genre d'endroit où tout ce qu'on a supprimé s'en va là, pour nous donner une chance de récupérer des dossiers qu'on n'aurait pas supprimés. Mais dans GNU Linux Voyager, particulièrement avec le Xubuntu, ce qu'on supprime, on le supprime. Donc, ma corbeille
elle est pratiquement vide. Sauf pour un dossier que j'ai effacé d'une façon conventionnelle, qui a été envoyé directement dans la corbeille. Alors, il faut faire attention quand on supprime dans la corbeille. Parce que vous avez un déplacement ou une suppression. Et quand sur votre clavier, vous faites la touche supprime, ça s'en va immédiatement dans la corbeille. Maintenant, vos chances de récupérer quelque chose, si vous avez fait la touche supprime sur votre clavier, sont bonnes parce qu'ils s'en vont sur la corbeille. Et pour restaurer un fichier d'une corbeille, vous avez juste à cliquer à droite sur le fichier de la corbeille et demander qu'il soit restauré. Donc, notre dossier serait restauré à ce moment-là. Cependant, par le clavier, on peut supprimer de façon définitive avec le majuscule ou le shift supprime. Et ceci va demander une suppression définitive du fichier. En acceptant, on se retrouve dans une corbeille vide et un fichier supprimé de façon définitive dans le système d'exploitation. L'important à comprendre pour les dossiers et les fichiers, mais surtout pour les dossiers, c'est quand on supprime un dossier, on supprime son contenu. C'est-à-dire que si un dossier contenait d'autres dossiers, qui contenaient d'autres dossiers, qui contenaient d'autres dossiers, et qui contenaient des fichiers, des dossiers, des fichiers, des dossiers, des fichiers, des dossiers, notre suppression du dossier parent de tous ces dossiers-là va supprimer tous les dossiers enfants de dossier parent. Autrement dit, tout ce qui est dans l'intérieur de mon dossier à sa suppression va être supprimé aussi. Donc, c'est important de bien connaître le contenu d'un dossier avant de le supprimer. Ceci met fin à la leçon 10 ou la leçon 3 de Voyager Linux. J'espère que vous avez apprécié et j'espère vous revoir pour les prochaines leçons. Merci.